Bonjour à tout le monde, je m'appelle Steven Gargadenec. Je suis un breton expatrié en Asie depuis 22 ans et 10 ans au Cambodge. Et je suis dans la création de contenu culturel. J'ai eu une mission avec l'Institut français dans le cadre d'un audit qu'il fallait travailler pour eux à l'époque, en 2012. Et le pays m'a plu et je me suis dit qu'il y avait un potentiel à développer dans le pays, donc je suis resté. Alors j'ai une formation bien éclectique. J'ai commencé dans la mode en tant que coiffeur. J'ai déjà beaucoup voyagé à cette époque-là. J'étais coiffeur en Chine en 94-95. Ensuite, très rapidement, j'ai dérivé vers l'événementiel. Je suis reparti à l'école pour apprendre tout ça. Un master dans une école de formation à Paris. Et j'ai développé également mes capacités de photographe. Et j'ai pu revenir en Asie, mettre tout ça en pratique. Donc, monter des événements, monter des tournées, travailler sur la création de contenu culturel. C'était un peu les mêmes impressions que j'ai eues lorsque je suis arrivé en Chine il y a 20 ans de ça, c'est-à-dire des pays en devenir, avec un fort potentiel, une grande jeunesse, et donc un terrain très intéressant pour tout ce qui est événementiel et développement culturel. Quand vous travaillez dans le cinéma ou bien dans la musique, c'est surtout en général vers la jeunesse que vous ciblez, que vous présentez. Donc c'était véritablement ce côté-là qui m'a intéressé, d'autant plus que connaissant l'histoire du Cambodge, il y avait beaucoup de choses à rattraper en termes de culture. La culture a été bien annihilée au Cambodge dans une très sombre période. Donc c'était le côté challenge aussi, donner un petit coup de main à mon humble niveau pour remonter les choses dans le pays. Et au bout de 10 ans, il est clair qu'il y a un bond énorme, véritablement. Je produis internationalement du jazz depuis près de 30 ans maintenant. J'avais déjà fait ça aussi en Chine également. Et sachant que la scène jazz en Asie est la scène prédominante mondialement à l'heure actuelle, le Cambodge s'avérait comme une cible aussi intéressante. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire en ce sens-là ici, pratiquement tout à faire en fait. Et c'est ce qui m'avait aussi intéressé, quoi. Donc, arrivé en 2012 au Cambodge, j'ai pris 1 an pour tester le marché, voir ce qui était faisable. Et j'ai monté ma première tournée entre le Cambodge et le Vietnam l'année suivante, voilà, avec un trio qui a bien fonctionné. Et ensuite, j'ai approché la marque Audi, que je savais être intéressé par monter un festival de jazz. Et au bout de 2 ans après, en travaillant sur le dossier, on a pu monter la première édition. Et comme ça, j'ai pu monter 4 éditions du festival du Audi Phnom Penh Photo, du Audi International Jazz Festival pendant 4 ans. Et bon, après, le Covid est arrivé et malheureusement, le festival à l'heure actuelle, il est un petit peu à l'arrêt. Mais on travaille sur des projets justement. Auparavant, je travaillais pas mal déjà en termes de mode.
Arrivé sur le Cambodge, j'ai fait quelques photos de mode en effet, mais il n'y avait pas beaucoup de parution de mode. Donc en ce sens, il n'y avait pas non plus beaucoup de débouchés. Par contre, il y avait plus de débouchés en termes de packshot, de corporate, et puis de portraits. Donc des gens qui étaient intéressés à faire du portrait pour leur propre visibilité. Et ça fonctionne. J'ai fait mon dernier gros projet, c'était le portrait de notre ambassadeur, M. Pelé en l'occurrence. À travers mes activités de production de jazz, j'ai fait la connaissance il y a 5-6 ans de ça maintenant, d'un acteur de la scène culturelle cambodgienne très connu qui s'appelle M. Sok Visal et qui est à la fois un pionnier dans le cinéma mais aussi dans la musique. Il a créé son propre label et sa propre boîte de production de cinéma, long métrage. Et je l'avais contractualisé pour faire des captations de mes plus gros concerts durant les festivals. Et on a sympathisé et le jour où il a ouvert ses sociétés à capital, automatiquement je me suis intéressé et nous sommes devenus associés. Voilà. Et depuis maintenant 3 ans, je suis au bord des deux sociétés. Mais je m'occupe principalement de la musique. C'est-à-dire que je suis manager associé du label qui s'appelle Clap Your Hands. Label qui originellement est plutôt axé sur le hip-hop ou rap local, cambodgien, et oui ça existe, et ça marche très bien en l'occurrence. Mais depuis mon arrivée, on a commencé plutôt à se diversifier vers plus sur la pop, sur des choses un peu plus romantiques. On a ouvert les styles, un peu d'afrobeat aussi. Maintenant nous avons depuis 2 ans nous travaillons avec un artiste britannique d'origine nigériane qui fait aussi de l'afrobeat et qui devient une vraie vedette sur le Cambodge. Et je viens de signer il y a 1 an de ça un grand groupe international qui s'appelle B-Connection et qu'on est en train de lancer et représenter en Asie et dans le monde entier également aussi. Avec l'idée bien sûr de les faire tourner l'année prochaine je pense sur la région. B-Connection, c'est un groupe éclectique, c'est ce qu'on appelle de l'acid jazz, c'est-à-dire c'est moitié jazz, moitié hip-hop. Mon idée c'est comme en tant que producteur de jazz, comme notre audience principale est jeune, plutôt rap et hip-hop, pop, mon idée pour leur faire tester un petit peu le côté jazz que je produis originellement, c'était justement de créer un pont avec ce style de musique. Il sera une moitié hip-hop, mais aussi une moitié jazz. C'est vraiment le principe du pont de référence qu'on appelle ça. Et j'ai la chance de travailler avec ces artistes-là qui sont des renommées mondiales. En soi, le groupe n'est pas très connu, ça a été créé il y a une 30aine d'années, lorsqu'ils étaient à l'école ensemble à Berklee University, qui est la plus grosse université de musique aux États-Unis. Ils avaient monté un album avec qui ils ont même tourné, ils ont eu des récompenses, c'est vraiment un groupe intéressant. À la fin de leurs études, ils se sont séparés et ont continué leur carrière un peu partout dans le monde, où ils ont vraiment fait une grosse carrière. Et durant le Covid, le leader, qui s'appelle Stéphane Mercier, qui est un saxophoniste belge, a eu cette idée de remonter le groupe en ligne, comme il y a eu beaucoup de ce genre de projets déjà au moment du Covid justement, à cause du confinement. Et moi j'ai vu ce genre de projet-là qui m'a intéressé, j'ai discuté avec le groupe, le leader du groupe, et on a décidé de travailler ensemble pour voir comment on pouvait développer leur image, leur carrière en Asie, car ils sont très connus dans les pays occidentaux, mais encore assez peu en Asie. Donc c'était un peu l'idée qu'un petit label comme le nôtre puisse les aider à se développer en Asie. Une chose que j'apprécie vraiment au sens humain, vous souriez à quelqu'un, automatiquement la personne vous sourit en retour. Et ça c'est une chaleur humaine qui est vraiment intéressante, même si
ça peut être un sourire comment dirais-je, de réflexe, ça reste quand même très agréable. Après, il y a la qualité de vie, il y a la gastronomie, il y a aussi surtout le potentiel de ce pays, où il y a vraiment des opportunités intéressantes et des choses à construire. Mais étant donné que je suis en Asie depuis près de 22 ans, j'ai un goût pour la gastronomie asiatique très prononcé. Et oui, la plupart des choses khmer, ça passe. Peut-être pas le proc, mais bon. Et ben justement, comme c'est un restaurant que je connais peu, c'est l'occasion de l'essayer et je suis sûr que je vais apprécier.